Hello les amis, ici Bobby pour Roadclick. Aujourd'hui je vous dévoile tous les secrets concernant la Porsche Taycan. Alors depuis que la Rimac Concept One a littéralement explosé la Bugatti Veyron, le groupe Volkswagen a complètement été chamboulé par cet exploit et a finalement compris qu'il fallait sincèrement s'engager dans la course pour la voiture électrique. Je vous rappelle donc que la Rimac Concept One est une hypercar 100% électrique avec 4 moteurs intégrés qui a donc été créée par une firme croate et qui à ce jour est la voiture la plus rapide, donc, qui dernièrement donc, sur circuit a battu la Bugatti Veyron. Donc aujourd'hui, bien entendu, Porsche veut tirer son épingle du jeu en termes de voiture électrique. Donc ils veulent sincèrement se lancer sur le marché des voitures 100% électriques et donc dévoilent aujourd'hui leur nouveau bébé qui anciennement le projet s'appelait Mission E et dernièrement donc ils nous ont annoncé que ça s'appellerait finalement la Porsche Taycan. Et cette nouvelle Porsche donc, va bouleverser le monde de l'automobile. Cette Porsche électrique n'est pas un projet anodin et vous allez comprendre rapidement pourquoi. D'abord il faut savoir que la première voiture créée par Ferdinand Porsche était une voiture électrique il y a de ça exactement 120 ans, dont le nom raccourci était la P1. Et donc comme l'a annoncé Porsche, cette voiture représente un enjeu vraiment important pour la firme. Il faut savoir que ce projet donc, a démarré en 2014, donc sous l'œil avisé du Dr Stefan Wegbach, qui est le vice-président du département électrique de chez Porsche. Il nous assure que la Porsche n'est pas là pour concurrencer Tesla ou une autre marque de voiture électrique, mais bel et bien pour tous les fans de la saga Porsche qui souhaitent avoir un nouveau modèle chez Porsche et qui, par cette occasion, vont pouvoir découvrir une première voiture puissante électrique de chez Porsche. Donc la production devrait démarrer en 2019, sachant que le concept car est pratiquement ready production, c'est pratiquement un modèle fini. Donc si vous voulez, il y a encore quelques petites finitions à faire, mais en gros, ça va être sûrement au niveau du design, etc., le modèle final. Et comme vous le savez, Porsche n'a pas l'habitude de faire les choses de façon bâclée. Moi personnellement, l'aspect extérieur me fait vraiment penser à une version de la Panamera tout droit sortie d'un film de science-fiction. Donc l'intérieur a été inspiré par la fameuse Porsche 911 avec bien entendu les toutes dernières technologies telles que la reconnaissance faciale ou encore des fonctions holographiques. Et elle est dotée d'une puissance, accrochez-vous, de 600 chevaux avec 2 moteurs électriques qu'on appelle aussi dual motors ainsi que 4 roues motrices et un châssis qui devrait être encore plus rabaissé que sur la 911. Alors on imagine bien, hein, c'est pas une voiture qui a été conçue pour la promenade du dimanche avec mémé. En termes de puissance, on est sur du 0 à 100 en 3 secondes 5 et une consommation qui devrait avoisiner les 90 kW à l'heure. On devrait avoir aussi une très bonne autonomie puisqu'elle sera de 500 km avec, attention, la possibilité de recharger 80% de votre réservoir en l'espace de 15 minutes à peine sur une borne rechargeable de chez Porsche. Mais ça laisse quand même rêveur. Pour les amateurs de bruit, hein, ceux qui aiment les gros bruits sous le capot, Porsche a même prévu quelque chose sur son modèle électrique, c'est qu'il y aura une possibilité d'augmenter la sonorité des moteurs électriques, mais bien entendu, hein, donc, comme c'est des moteurs électriques, le son sera différent d'un moteur thermique. Because we have this. No. Donc Stefan Wegbach nous a annoncé que ce serait pas un son synthétique, d'accord? Ce serait un vrai son de moteur électrique. J'ajouterai une petite citation justement de Stefan Wegbach qui nous dit « Le silence est la nouvelle puissance ». Et c'est pas faux. Rappelez-vous aussi que la marque de Stuttgart n'en est pas à ses débuts dans le monde de l'électrique, puisqu'elle commercialise déjà 3 modèles d'hybrides, qui sont la Supercar, la 918 Spider, la Panamera hybride et le Cayenne hybride. Donc, comme l'a annoncé le groupe Volkswagen récemment, la production de voitures électriques est une priorité. Et donc Porsche va même exclusivement construire une usine dédiée à la fabrication de Porsche Taycan. Et peut-être pourquoi pas dans l'avenir à la fabrication de voitures électriques. Je ne sais pas ce que tu en penses,
Mais l'avenir de Porsche a l'air électrique. C'était Bobby pour Roadclick. Si tu as aimé, frappe ce bouton j'aime. Et si tu penses que cette nouvelle voiture annonce la fin des moteurs thermiques, ou pas, mets-moi un petit commentaire. Allez, je te dis à bientôt, peace. Et n'oublie pas de t'abonner. Tu peux aussi retrouver l'ensemble de nos accessoires Automoto nouvelle génération sur notre site web roadclick.fr.